Alors, bicurieux et bisexuel. On a souvent tendance à confondre un peu les deux, mais est-ce que ça veut vraiment dire la même chose? En fait, c'est une question bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Aujourd'hui, on va justement explorer les nuances, les débats et la signification qui se cache derrière ce mot. Voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce que veut dire bicurieux, ensuite on le comparera à bisexuel, après ça on verra pourquoi ce terme est parfois controversé, et on terminera en jetant un œil au drapeau qui symbolise ce questionnement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce que ça signifie au fond d'être bicurieux? C'est un mot que beaucoup de gens ont déjà entendu, c'est sûr, mais sa signification précise reste souvent un peu floue. On l'utilise pour décrire une personne qui s'interroge sur son orientation ou qui n'est pas tout à fait sûre de l'étiquette qui lui correspond. Donc si on prend la définition de base, celle de la sexologue Rebecca Alvarez-Story, c'est assez simple. C'est une ouverture, une curiosité à l'idée d'explorer la bisexualité. C'est une identité qui laisse de la place à la fluidité et au questionnement. Et cette bicuriosité, elle peut se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être une simple interrogation personnelle ou aller jusqu'à l'expérimentation, sans pour autant se sentir prêt à se coller une étiquette définitive. Chaque parcours est vraiment unique. Ok, passons maintenant à la comparaison. C'est vraiment en comprenant la différence entre ces deux termes qu'on saisit mieux les enjeux du débat. Pour bien comparer, il faut une base solide. La définition de la bisexualité, selon l'Association américaine de psychologie, elle est très claire. C'est le fait de ressentir une attirance, qu'elle soit émotionnelle, romantique ou sexuelle, envers plus d'un genre. Voilà, le point central, il est là. Bicurieux évoque une phase d'exploration, de questionnement. À l'inverse, bisexuel décrit une identité qui est généralement perçue comme plus établie, plus stable. Et cette citation du docteur Michel Forcier résume parfaitement la différence. L'un est un processus, l'autre est plus une affirmation. La nuance est super importante, l'un n'est pas juste une étape avant l'autre, ce sont deux manières différentes de vivre son orientation à un instant T. C'est là que ça se complique un peu. Pourquoi ce terme, qui semble décrire une expérience humaine tout à fait légitime, peut-il être source de débat? En fait, le problème, ce n'est pas la curiosité en elle-même. Se questionner, c'est une étape naturelle pour plein de personnes queer. La controverse vient de ce que le terme bicurieux peut sous-entendre à propos de la bisexualité elle-même. Les critiques du terme mettent en avant 3 points. Premièrement, il peut laisser penser qu'il faut prouver sa bisexualité par l'expérience. Deuxièmement, il est parfois perçu comme une sorte de salle d'attente avant la vraie bisexualité. Et troisièmement, ces idées seraient enracinées dans la biphobie, c'est-à-dire les préjugés et stéréotypes négatifs envers les personnes bisexuelles. Cette citation de Gabriel Alexa est très forte. Elle suggère que ce terme n'existerait peut-être pas s'il n'y avait pas cette pression sociale et cette biphobie qui pousse les personnes bisexuelles à devoir constamment justifier leur orientation. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord avec cette critique. Pour certaines personnes, ce mot est un outil précieux. C'est une manière de nommer ce qu'elles vivent de façon authentique, sans se sentir forcées d'adopter une étiquette qui ne leur semble pas encore juste. Parlons maintenant de la façon dont ces identités sont représentées visuellement. Eh oui, il existe un drapeau bicurieux. Il a été créé pour que les personnes qui s'identifient comme telles puissent montrer leur fierté, célébrer leur parcours et se sentir représentées. Et si on compare les deux drapeaux, la différence majeure, c'est le symbolisme. Sur le drapeau bicurieux, il y a une bande blanche au milieu qui représente spécifiquement la phase de questionnement. Sur le drapeau bisexuel, c'est le violet qui symbolise l'attirance pour plusieurs genres. Au final, qu'on utilise le terme bicurieux ou pas, l'essentiel c'est de reconnaître que la sexualité est quelque chose de fluide. C'est une discussion très personnelle, un dialogue permanent avec soi-même et avec les autres. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Et si, au lieu de chercher à tout prix des étiquettes définitives, on se demandait plutôt ce que la curiosité elle-même nous apprend sur qui nous sommes et sur qui nous pouvons devenir?